S'il vous plaît, faites-moi entrer tout ce beau monde. Antoine Rigal, vous comparaissez ce jour devant cette cour dans le cadre de la procédure de comparution immédiate pour des faits de vol à l'étalage au détriment des magasins Nouvelle Galère, et ce pour un larcin constitué d'une scie sauteuse de marque Bosch et de 2 tournevis de marque Facom, le tout pour un montant de 125 €. Vous êtes représenté par maître Berthemot du barreau de Rennes, tandis que les Nouvelles Galères, qui se sont constituées partie civile, seront représentés par maître Depen du barreau de Vichy. Bon, je lis ici que vous percevez le RMI, monsieur Rigal. Oui, mais je suis surtout peintre. Profil bas, Antoine, profil bas. Bah oui, mais quand même. Mais peintre en bâtiment? Votre honneur, mon client est artiste peintre, comme vous l'attestera ce photobook que je tiens à verser au dossier. Je tiens d'ailleurs à souligner dès maintenant que mon client est parfaitement intégré professionnellement et que son activité artistique lui permet de côtoyer toutes les couches de la société. Votre honneur, nous n'en sommes pas aux plaidoiries, ni à un vernissage. Vous avez raison, maître Depen. Passez-moi donc ça, maître Berthemot. Intéressant. Très fort, très caustique. Nous avons donc affaire à un artiste, ça change. Mais reprenons. Donc, monsieur Rigal, ce mardi 5 juin 2008, vous sortez de votre domicile, puis vous vous dirigez vers le magasin Les Nouvelles Galères, c'est bien ça? Oui, enfin, avant, je suis passé chez A3 pour voir le prix de la peinture. Ah oui, la peinture. Et les pinceaux également. Ah oui, les pinceaux. Et la pâte vol, bien entendu. Bah non, en fait, c'est pas trop mon habitude, c'est pas trop mon genre, quoi. Du fait, en plus, il me restait de la peinture et des pinceaux, donc j'en avais pas besoin. Profil bas, Antoine, profil bas. Bon, et ensuite vous vous dirigez vers les Nouvelles Galères, où vous vous emparez d'une scie sauteuse de marque Bosch et de 2 tournevis de marque Facom, le tout pour un montant de 125 €. Oui ou non? En fait, non, ça s'est pas passé du tout comme ça. Profil bas, Antoine, profil bas. Les faits, monsieur Rigal, les faits. Oui, eh bien en fait, j'avais enlevé la scie de son emballage pour mieux la voir. Et là, j'ai remarqué qu'elle tenait exactement entre mon pantalon et mes côtes. J'étais si maigre à l'époque. Vous savez, votre honneur, dans mon métier, on mange pas tous les jours à sa faim. Et c'est sans doute le manque de nourriture qui m'aura égaré. Et les tournevis, ils se sont égarés dans vos manches, eux? C'était des Facom quand même. Monsieur Rigal, nous ne sommes pas là pour discuter de vos préférences en termes d'outillage, mais bel et bien pour savoir ce que l'on va faire de vous. Bien, les faits sont établis. Maître Depen, votre plaidoirie. Les magasins franchisés des Nouvelles Galères sont une entreprise familiale et reconnue depuis leur inauguration en 1940 par le maréchal en personne. Aussi, quand le personnel de sécurité, parfaitement formé, aperçoit en train de rôder dans les rayons un individu mal rasé, aux vêtements froissés, aux jeans déchirés, plein de cambouis. C'était pas du cambouis, c'était de la peinture. Ah oui, la peinture. Poursuivez, maître. Aussi, disais-je, savent-ils reconnaître au premier coup d'œil le malfaiteur potentiel, le délinquant en puissance, le pilleur de rayons patenté, qui, non content de troubler le calme et l'ordre auquel aspire légitimement la clientèle respectable, non content de vivre au crochet de la société, vient encore se livrer sournoisement au vol et à la rapine. Et ce, dans quel but? Produire un art dégénéré, ou s'adonner après revente de son butin à la boisson et aux drogues, que ne manquent pas d'inonder notre fier pays les hordes barbares et maghrébines. Vous vous égarez, maître. Nul n'ignore la nature ou la force de vos convictions politiques, mais vous n'êtes pas à la tribune d'un de vos meetings. Poursuivez. C'est pourquoi nous demandons, au titre du préjudice moral et en réparation de ce vol infâme, la somme de 3 000 € en dommages et intérêts. 3 000 €, c'est super cher pour du moche. Bon d'accord, les tournevis c'était du Facom, mais quand même. Monsieur Rigal, taisez-vous que nous entendions la plaidoirie de votre avocat, maître Berthemot. Eh bien, comme je le laissais entendre, mon client est un artiste reconnu. Un parasite, oui. Il a exposé dans d'innombrables galeries et les cimaises de nombreux établissements de cette ville ont porté son œuvre, que je qualifierais de forte et sensible. Des squats, des bistrots. Maître Depen, taisez-vous, je vous fais expulser. Poursuivez, maître Berthemot.
C'est pourquoi je demande l'indulgence à la Cour. Nous ne saurions ajouter aux affres de la création celle de la punition. Bien. Monsieur Rigal, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? Ouais. Est-ce qu'on pourrait pas défalquer les 125 € des 3000 parce que quand même moi j'ai payé dans l'histoire. Payé? Que voulez-vous dire? Bah, c'est pourtant simple. Quand les vigiles m'ont attrapé, ils m'ont emmené dans un petit bureau et là ils m'ont fouillé. Quand ils ont trouvé les tournevis dans les manches, d'ailleurs ça m'a fait rire, ils ont dit ah, technique parisienne, c'est un pro. À moi, monsieur le président, moi qui suis né à Donfront et qui n'ai vu la tour Eiffel qu'une seule fois quand j'étais petit. Les faits, monsieur Rigal, les faits! Alors le directeur est venu et il m'a proposé d'aller retirer les sous pour payer. En échange de quoi il porterait pas plainte. Tenez, j'ai même gardé le ticket de caisse pour la garantie. Mais quand je suis ressorti du bureau, la police m'attendait. Et me voilà. Maître de peine, j'ai là sous les yeux un ticket de caisse qui fait mention d'un achat de 6 sauteuses Bosch et de 2 tournevis de marque Facom avec la date et le prix correspondant. Que signifie cette comédie? Où est le vol si le matériel est payé? De qui se moque-t-on dans cette cour? Reste le préjudice moral. 1000 € peut-être. Vous osez parler de morale alors que vous traînez devant ce tribunal un peintre honnête et prometteur? Maître de peine, vous frisez l'outrage. Monsieur Rigal, vous êtes blanchi de toute accusation. Vous pouvez partir et tenez-moi au courant de votre prochaine exposition. Maître Berthemot, merci de m'avoir amené un prévenu aussi sympathique. La séance est levée. Ah, enfin, il y a une justice.